Depuis 10 ans, elle reçoit à son domicile des enfants qui ont été séparés de leurs parents pour diverses raisons. Valérie Buzac est assistante familiale qu'on appelait autrefois les familles d'accueil. Elle a actuellement au sein de sa maison 3 mineurs qui ont été placés par le département, son employeur. Valérie a accepté de se confier sur ce métier à la fois passionnant mais aussi très exigeant. Alors, je m'appelle Valérie Buzac et je suis assistante familiale. Les enfants, parce que j'ai toujours eu envie de travailler avec des petits. Moi, le métier d'assistante maternelle m'a apporté beaucoup, a été un tremplin en fait pour arriver à celui d'assistante familiale. Leur offrir une vie qui ressemble à une vie lambda, je dirais, tout en sachant bien qu'on ne peut pas oublier que ce sont des enfants accueillis et qu'ils sont arrivés chez nous avec une histoire, avec leur histoire. Et que leur histoire, on doit la composer avec la nôtre et on doit en faire quelque chose d'harmonieux. Personnellement, moi je dis qu'on doit mélanger la sphère privée et la sphère professionnelle si on veut y arriver. Parce que si on devient trop professionnel, le côté émotionnel et le côté affectif de l'enfant va disparaître et je ne sais pas dans quelle mesure il pourrait bien grandir. Si on n'est que dans la sphère familiale, on pourrait avoir tendance à oublier leur histoire et qu'ils ne sont pas nos propres enfants. Mais moi je pense que les compétences, on les acquiert au fil du temps. Il n'y a pas de règle parce qu'on travaille avec des enfants qui arrivent avec leur histoire. Il faut être très observatrice. Il faut être patient, très souvent se remettre en question. Ne pas rester sur des a priori ou sur des choses du style « Oh ben avec nos enfants ça fonctionnait comme ça ». Chaque fois il faut se réadapter. C'est en ça que c'est une vraie profession. On ne peut pas s'engager dans ce travail-là simplement en se disant « Oh ben oui, pourquoi pas ». Moi je dis c'est impossible. Je peux dire que je suis devenue une passionnée. Moi je n'arrête jamais de chercher dans les livres. Partout où je peux trouver des réponses aux questions par rapport aux situations de ces enfants. C'est un travail merveilleux. Il faut souvent remonter les manches, trouver des solutions, s'étonner soi-même de ce qu'on est capable de faire, qu'on n'aurait pas imaginé. Et parfois, ce qui est compliqué, c'est de se mettre à la hauteur de leurs émotions, parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'ils veulent nous dire. Et ils ont des comportements tels qu'on ne sait pas parfois quoi en faire. C'est là aussi qu'intervient le service, les éducatrices, la psychologue du service, qui sont très importants. Parce que déjà, ils ont un regard distancié, parce qu'ils ne sont pas l'enfant au quotidien comme nous. Même si on forme une même équipe, on n'a pas la même place. Donc elles ont leur ressenti, elles ont leur professionnalisme à elles, et elles nous guident, elles nous aiguillent, et elles nous permettent parfois de résoudre des situations que seuls on n'y arriverait pas. Ce travail d'équipe est très important. J'ai souvent les enfants qui me disent des choses, mais des mots, des belles paroles. Ils nous disent merci au quotidien, tous les jours et plusieurs fois par jour. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Pour voir ou revoir cette vidéo, vous pouvez vous connecter sur le site internet du département, le www.haute-loire.fr. Pour le dernier numéro, nous vous emmènerons au Puy-en-Velay pour faire la rencontre de Sarah, une ex-enfant de l'ASE qui nous racontera son parcours. À très vite.